Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec la page terminale. Vous voyez, là, j'ai coordonné les papiers ici. Alors, page 4 et 5. Alors, moi, j'avais l'autre page, c'était celle-ci. J'avais fait la page 5. Ça ne fonctionnait pas du tout. Alors là, je me suis reprise, puis, voyez-vous, j'ai les mêmes papiers qui se répètent. Des rayés, le petit jaune, des fleurs, petit motif ici et le gros ici, parce que j'ai le bloc 30-30 et le bloc 15-15, ou 12 par 12 en plus, 6 par 6. Et puis le même vert, surtout. Les couleurs unies, c'est surtout ça qui est important. Parce que parfois, on peut avoir deux verts, comme c'était le cas ici, qui ne sont pas tout à fait un plus vert, l'autre plus turquoise. Alors, je vous montre ce que ça donne, la page. Alors, c'est ça ici. J'ai laissé un espace ici journaling, ou peut-être mettre un titre quelconque. Alors, vous voyez, on ouvre comme ceci, puis on n'est pas embêté avec lui. On aurait même pu faire tout ça plus étroit, mais il est mieux d'en avoir un peu trop que pas suffisamment. Alors, ici, j'ai ceci. J'ai mis juste rose ici. Ici, on peut mettre deux photos. Peut-être que je pourrais mettre deux papiers blancs ici pour suggérer deux espaces photos. Mais en même temps, ben, ce serait bien si la personne pouvait décider qu'est-ce qu'elle mettait. Bon, je verrai. Ensuite, ici, comme ceci, on ouvre ici. Encore ici, j'ai laissé tout uni. Ici, j'ai fait une pochette. Ben, c'est un espace en serre, mais j'ai collé un peu sur les côtés. Ça devient une pochette, mais collé sur les côtés. C'est tellement large que moi, je ne me gêne pas quand c'est... quand on a beaucoup d'accès de mettre des choses à l'intérieur, on n'est pas serré à pas pouvoir entrer des photos parce que c'est collé sur les côtés. Alors, je ne me gêne pas quand j'en ai le plus large pour le faire. Espace photo ici, puis ça peut être entré en serre ici. Et puis ici, je l'ai... Ça, c'est en train de coller encore. Et puis, encore une pochette ici. Bien simple, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'était la page 5. 6, 7 sont faites. Alors là, je suis rendue à la page 8. Alors là, il faut regarder pour voir qu'est-ce qu'on a. Alors là, j'ai ces papiers-là. Alors, je mets de côté les papiers pour... si je veux trouver le même rose. Peut-être pas tout à fait. Il y a différents roses, puis parfois, ça peut être embêtant un petit peu. Alors lui, peut-être qu'il pourrait bien aller, je sais pas. Je verrai. Mais bon, on met au moins des papiers comme ça de côté, puis j'ai imprimé le bon vert, puis il me reste des picots, tout ça. Puis l'intérieur, bien ça peut, il n'y a pas de différence. Alors ça, je mets ça de côté. Puis aussi, je voulais vous dire que là, on avance quand même beaucoup. On aurait pu le faire plus tôt, mais bon, moi j'ai décidé, vu qu'il me restait beaucoup de papier, quand vous voyez qu'il vous reste beaucoup de papier, on stresse moins à savoir quel papier regarder pour le couvert. Mais là, il me restait quand même plusieurs feuilles en grande quantité qui faisait que j'aurais pu choisir autre chose. J'ai quand même décidé de mettre ce papier ici, qui était mon préféré, comme je l'avais dit au début. Alors j'ai dit, je vais garder ça pour le couvert. Puis, je me suis gardé aussi une carte. Laquelle elle est ici. Probablement faire un shaker avec ça. Je trouve que ça va bien. Le shaker va avoir une bordure qui va bien couper probablement du turquoise. Petit vert quelque chose, là. Le vert plus comme celui-ci. Comme ça. Vous voyez, c'est le même vert, ça. Alors, pour faire le contour, s'il m'en reste suffisamment. Je commence à être à court un peu de papier uni. Mais je vais aller voir dans mes réserves. J'ai certainement encore d'autres papiers. Alors, c'est ça. Je mets ça de côté. Pour ce qui est de l'arrière, si vous avez un papier que vous voulez avoir à l'arrière, ben, vous le mettez de côté aussi. Puis vous voyez, j'ai quand même plus grand. Et alors, plus haut et plus large que mes pages, parce que le couvert va être plus grand. Alors, si vous voulez garder aussi pour l'arrière, alors moi, j'ai encore beaucoup de papier. Puis l'arrière, ben, je dis pas non, moi, à faire des incrustations, quelque chose, des bordures, etc. Alors, je suis pas stressée. J'ai ces deux grandes feuilles ici, puis même que j'ai deux choix, mais je pense pas prendre ça. Ce serait un des deux, probablement. Bon, on verra bien rendu là. Tout de suite, j'ai du choix. Alors, page 8. Alors là, on prend une feuille. Encore. Je n'ai pas calculé combien de feuilles que ça a pris, mais si vous avez 50 feuilles habituellement pour un projet, à moins que ce soit un très gros projet, il faudra avoir plus de base. Alors, je ne pense pas avoir pris plus que 50 feuilles. Alors ici, j'ai la largeur à peu près égale. Alors, je vais avoir deux onglets rotatifs, mais je ne ferai pas onglets rotatifs. J'en ai déjà fait plusieurs. Alors, probablement, ça va être des cercles avec un aimant dessous. Mais dans l'album Garçon-fille, j'avais fait des onglets rotatifs, faites comme vous voulez. Si vous mettre juste un ruban, ça va aussi.
Mais bon, alors je me garde environ un demi-pouce ou 1,2 cm ici. Je vais me faire une marque en haut ici, sur le haut de ma page. Ensuite, je vais me faire un gousset de un bon 3 mm, plus une bande de collage. Alors, je vais couper là. Je vais faire mes lignes de pliure. Lui, je vais le garder, je vais en avoir besoin bientôt aussi. Je vais faire la même chose pour en bas. On va avoir un autre en bas. Puis, là, vous savez que c'était août 2019 que j'avais fait l'album Filles-Garçons. J'ai beaucoup de nouvelles interactions. Alors, ce que je fais, c'est vraiment très simple par rapport à ce que je fais aujourd'hui avec les pop-up, tout ça. J'ai aucun pop-up à part les 2 petites montagnes, là. Alors, je vais quand même m'en tenir à ça parce que les gens demandaient celui-là. Mais bon, je vais quand même ajouter un petit rabat ici à l'intérieur. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, j'ai tout plié ça. J'efface mes marques. J'ai mes 2 goussets, c'est-à-dire mon gousset avec mes 2 plis. Lui est assez large pour que je puisse le plier comme ceci, pour l'avoir sous les doigts quand je vais coller. Alors, j'ai biseauté les coins de la bande de collage. Je mets la colle ici. Comme ça. Alors, je vais coller en haut. Bien égal avec le haut. Et puis, si le papier est un tout petit peu plus étroit que la page, bien, on va le centrer, idéalement. Pas dépasser le haut. Comme ceci. Je vais l'ouvrir ici. Je m'assure qu'il soit bien droit. Comme ceci. Bon, alors lui, c'est certain, je vais arrondir les coins. Ensuite, j'ai un autre papier ici. Je vais faire la même chose. Une ligne de pliure ici. Un petit gousset d'environ 2 mm parce qu'il va y avoir juste un rabat à l'intérieur. L'autre, il y en a 2. Puis, vu qu'il je pense qu'il se croisait un peu, alors c'est pour ça qu'on doit garder un petit peu plus de goussets parce que il faut prévoir que en les juxtaposant, on additionne les épaisseurs de papier. Alors, si j'ai fait un petit gousset de 2 mm, c'est suffisant. Je vais biseauter les coins ici. Plier. Ici, là. Comme ceci. Je vais le coller en bas. Juste en bas ici. Bien aligné avec le rabat d'en haut. Parfait. Bien sur le long, ici, de ma base de ma page. Je vais presser pour immobiliser un petit peu. Ensuite, je vais aller ouvrir en m'assurant que ça ne se déplace pas. Je vais aller presser davantage. Voilà. Ça. Ça aussi, les coins vont être arrondis. Alors là, si vous avez des chutes un peu, j'ai vraiment pas beaucoup de chutes. J'utilisais pas mal toujours le papier au complet. Alors, je vais me prendre une autre feuille. Ici, j'en aurais, mais je vais en prendre 2 ici. Tiens. Alors ça, je vais couper ça en 2. Comme ceci. Alors, j'ai moins que la hauteur ici. Il faut penser qu'on va avoir une bande de collage. Alors, une fois qu'elle va être collée, ça va arriver ici à peu près. C'est parfait. Vous pouvez l'avoir un petit peu plus si vous voulez aussi, un peu plus haut. J'ai vu que ça se contienne bien. Alors, je vais couper. Excusez. Alors, je vais me faire une marque ici, au centre. Couper directement au centre. Je me fais une ligne de pliure sur chacun. Alors, une bande de collage, je vais aller à un demi-pouce ou 1,2 cm parce que je dois faire un petit gousset. Alors, le premier, je vais faire un tout petit gousset de 2 mm, pas plus. Mais l'autre, ça c'est côté couture, côté bande de collage, non pas côté carte. La carte, il faut qu'elle reste, avec la première ligne que j'ai fait de pliure, il faut que ça reste la même chose. Alors, côté bande de collage, on fait notre gousset, notre deuxième ligne. Alors, j'en fais une plus large que l'autre parce que celle-ci, quand elle va être pliée, elle va se contenir à l'intérieur. Il faut qu'elle soit plus large que celle-là. Okay.
Alors là, on va commencer par, on va déplier, on va biseauter le coin. Alors, on va commencer par installer celle qui a le gousset le plus gros. C'est toujours celle-là qu'il faut installer en premier, puisque celle-ci va être à l'intérieur. Le gousset le plus gros va inclure la carte avec le gousset le plus petit, donc il faut la coller en premier pour que ensuite l'autre soit tout simplement à l'intérieur. Alors là, ici, je me trouve avoir exactement la largeur. Alors, je vais les tasser un petit peu vers l'intérieur. Juste question qu'on ait quelque chose qu'on voit qu'une est à l'intérieur de l'autre. Comme ça. Alors là, c'est important que votre ligne de bande de collage soit tout juste à l'intérieur de la ligne de bande de collage du rabat avant. Tout juste à l'intérieur pour que, ici, vous puissiez plier par-dessus. Vous voyez ici, on a celui-ci, puis on a celui-ci par-dessus. C'est pour ça aussi que le gousset du petit rabat ici est plus étroit que le gousset du rabat principal ici. Alors lui, j'avais fait 4 mm, lui j'ai fait 3. Et puis le dernier, j'ai fait 2. Alors, on ratisse toujours de 1 mm pour que ça se contienne ensemble. La deuxième ligne, elle est ici. Alors, quand j'ai des goussets qui sont plus petits que 3 mm, j'aime bien presser mon plioir ici. Je mets la colle. Alors, c'était pas nécessaire de biseauter vu qu'on n'était pas tout à fait sur le coin de la page, sur le bord de la page. Alors là, on pourrait faire quelque chose de différent. Vous pourriez tasser où est-ce que vous voulez. Moi, je vais quand même aller à peu près de la même largeur que j'ai laissé ici. Encore ici, à l'intérieur de la ligne du gousset de celle-ci. Petit rabat, bien droit. Comme ceci. Je vais l'ouvrir, je le tiens bien. Je vérifie que ma ligne de pliure soit bien à l'intérieur. Il faut dégager la ligne de pliure de celui qui est juste sur le dessus. Même chose que lui ici. Okay. Ça va comme ça. Je vais accentuer un peu mon pli. Je ne l'ai pas bien accentué. Alors, vous voyez, en faisant ça, vos cartes arriveront toujours égales. Parce que votre deuxième ligne de pliure pour faire le gousset est côté bande de collage et non côté carte. Alors, c'est ce que j'avais fait, moi, dans l'album Garçon-Fille, mais là, j'ai décidé que j'en ajouterais un autre. J'ai pas d'autre papier assez grand, j'ai juste des bandes comme ça. Alors, je vais prendre un autre papier. Je vais en faire juste un autre rabat. Alors, je peux faire encore la même chose que ceux-ci, même largeur. Alors, je vais en prendre un ici, comme ceci. C'est exactement la moitié. Et puis, la hauteur sera comme ceci. Puis, pour la même hauteur, je me fais une marque au crayon sur la ligne qui définit la hauteur de la carte. Puis, je n'ai pas vraiment à faire de gousset sur lui. À la limite, peut-être un 2 mm maximum. Faire attention parce qu'ici, c'est ça qu'on a laissé 2 mm. Alors, il ne faudrait pas laisser plus. J'en mettrai pas du tout. Tant qu'à faire juste 1 mm, je pense que j'en ferai pas du tout. Alors, tout simplement comme ceci, on fait l'arrondi. Puis, je vais placer... Alors, vous pouvez le placer là où vous voulez. Moi, je vais le placer vis-à-vis celui-ci. Peut-être qu'on pourrait le mettre un petit peu en retrait comme ceci. Tiens. Juste pour faire un petit peu de design. Vous voyez, ça se contient ici. Il ne dépasse pas. Parfait. Alors, on a un comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite, on a ceci et ceci. Puis, il faut penser qu'il y a aussi l'épaisseur du papier matage et des photos. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu de marge de manœuvre avec nos goussets. Comme ça. Alors, je vais arrondir tous les coins de tout ça. Et puis, aussi, ce que je vais faire, je vais me faire des cercles, toujours avec ça ici. Alors, je vais me faire un cercle seulement. Mettre ici, un autre ici par-dessus. Je vais les mater des deux côtés, mais le premier côté seulement sur le dessus.
Ensuite, vous mettez ici. Alors, vous allez voir comme 2 demi-cercles ici. Ça va être bien joli. Puis ensuite, à l'intérieur, vous allez mettre les aimants. Attention, vous pouvez vous libérer un gros 6-7 mm. Parce que, regardez, je vais vous donner un exemple. Alors, si je fais ici. Alors, supposons que lui est collé comme ceci. Là, vous allez faire attention quand vous allez coller pour pas que ça dépasse ici. Alors, la moitié comme ceci, un autre comme ceci. Une épaisseur, ensuite vous mettez ici. Ensuite, derrière, bien là, vous allez avoir toute cette marge de manœuvre ici pour mettre votre aimant. Alors, vous mettez l'aimant, ensuite, vous allez mater ici. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre l'aimant plus bas ici. Parce que si vous matez ici, il faut que vous laissiez de l'espace ici pour mettre le papier de matage et qu'on ne voit pas l'aimant de côté. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est mater ici avant. Ensuite, vous mettez votre aimant ici, puis vous mettez juste le petit cercle. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on ne veut pas mettre plus qu'une épaisseur de papier par-dessus l'aimant. Alors, je fais le papier matage ici. Ensuite, je vais repoinçonner en papier design le cercle. Je vais le coller ici bien juste, mais je vais avoir mis l'aimant au centre ici. Alors, ça vous donne beaucoup plus de marge de manœuvre que si vous étiez juste ici. Alors, on met l'aimant ici, puis en mettant par-dessus, là, ça va tout cacher. Puis, vous allez avoir mis votre aimant ici, avant de mater ici. Alors, assurez-vous que vos aimants sont bien positionnés avant de tout mater. Faites garder le petit cercle ici à la toute fin, quand vous allez avoir tout maté le reste. Et puis, vos 2 aimants ici vont être matés, mais si vous avez à repositionner, bien, vous aurez ceux-là ici à la fin. Alors, voilà. Alors, je fais ça, puis je vous reviens pour la dernière page. On va être rendu déjà à la page 10, parce que ma page 9 est faite. Et puis, ensuite, on va faire le couvercle, tout ça, tout en détail, pour les débutants, pour pas qu'ils aient à chercher comment mater, comment faire le couvert, comment installer le tissu, etc., les rubans ou le fermoir, bon, etc., etc. Alors, c'est certain, je vais avoir des options pour si vous trouvez des choses trop difficiles. Je vais peut-être aller avec quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'avais fait avec l'album Garçon-Fille, pour ce qui est du couvercle. Mais je vais vous donner des options pour plus faciles pour ceux qui sont débutants. Alors voilà, alors à demain. Merci, bye bye.